Est-ce que vous connaissez Caroline Fourest? Je pense que certains d'entre vous, oui. D'autres, non. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Je réponds à tous les commentaires. Non, ce n'est pas terminé. Caroline Fourest, vous la connaissez. Elle a su énerver beaucoup de gens par le passé. Déjà, parce que voilà, sur l'émission On n'est pas couché, elle avait été prise un petit peu en flagrant délit, finalement, de mentir en disant que voilà, sur une condamnation, elle avait reçu une condamnation, elle avait fait appel et qu'elle avait gagné en appel, alors qu'à ce moment-là, la prononciation n'avait pas été... l'appel n'était pas terminé. Des choses comme ça. Et bon, pour présenter aussi son pédigré, c'est une des grandes personnalités qui s'est beaucoup attaquée à Tariq Ramadan, qui aujourd'hui a été d'ailleurs condamné en Suisse en appel, ce qui est étonnant parce que en première instance, il avait été acquitté. Et là, maintenant, en appel, il est condamné. Je trouve ça toujours curieux quand deux jugements donnent deux résultats différents. Ça fait quand même assez bizarre de se dire que la justice peut un coup dire non, t'es clean, et le lendemain dire non, non, t'es un tueur. Bon, là, c'était n'importe quoi, hein. Il n'était pas accusé de meurtre, hein, pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, voilà, un coup, on lui dit tout va bien, il n'y a pas de problème. L'autre coup, on lui dit non, non, t'es condamné pour un jugement similaire, hein, parce qu'en appel, c'est juste on refait le jugement. C'est toujours assez bizarre quand on a deux résultats différents. On en reparlera un petit peu de Tariq Ramadan là-dessus, qui était en plus dans les médias, qui était un excellent orateur, qui s'exprimait excessivement bien, avec une culture énorme, et qui était, je pense, un excellent débatteur. Notamment, il avait beaucoup de plateaux où il était un peu seul contre tous, et c'était toujours très intéressant de l'écouter et de le suivre. On l'accusait beaucoup d'ailleurs de double discours, etc. Bon, après avoir regardé énormément d'interviews, alors peut-être dans ses livres ou j'en sais rien, je les ai pas lus, mais dans ses interviews, je le trouvais à chaque fois très très clair sur différents points. Il a eu aussi beaucoup de procès d'intention qui étaient très malhonnêtes, notamment sur certaines affaires où en fait il se battait pour certaines formes de liberté dans certains pays, et on lui reprochait de ne pas être plus radical dans son combat pour la liberté dans certains autres pays. Sauf qu'il expliquait qu'il ne pouvait pas être radical, puisque ces pays-là étaient à des kilomètres de la liberté souhaitée, et que du coup, pour faire venir quelqu'un petit à petit vers la liberté souhaitée, il faut y aller pas à pas. Si tu y vas hyper brutalement, il va se braquer. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Bon, je verge complètement. On va regarder le sujet du jour, c'est-à-dire le nouveau livre de Caroline Fourest, qui s'appelle le tournis... Attends, c'est quoi déjà? C'est pas le tournis, c'est le vertige MeToo. Le vertige MeToo qui fait réagir beaucoup de féministes, parce que... Alors, Caroline Fourest se prétend pour le mouvement MeToo, se prétend féministe. Alors, j'y se prétend, c'est pas sans hypocrisie ou sans ironie, hein. C'est ce qu'elle dit. Maintenant, beaucoup l'accusent de pas tellement l'être, parce que son livre va plutôt, selon certains, va fustiger le mouvement MeToo. Selon elle, non, elle va plutôt le mettre en perspective. Alors, c'est assez intéressant. On va regarder plusieurs extraits de ses interviews. On va regarder ce qu'elle en pense, ce qu'elle a à dire à ce sujet. Restez jusqu'au bout, ça risque d'être intéressant, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Et n'oubliez pas, je lis et réponds à tous vos commentaires. N'hésitez pas à en partager, c'est toujours un plaisir d'échanger. Bon, allez, on perd plus de temps, c'est parti. Quand je dis que la peur a changé de camp, c'est le meilleur, mais la honte a changé de camp, la peur a changé de camp, mais la meute aussi a changé de camp. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir cette puissance d'accusation, c'est parce qu'on est enfin écouté, mais même on est cru sur parole. Et plus que cru sur parole, il n'y a plus personne qui ose douter parfois. Et c'est normal parce que c'est un retour de balancier après des siècles, encore une fois, d'intimidation, où on n'a pas voulu entendre la parole de celle qui disait ce qui leur était arrivé. Donc c'est normal qu'on en passe par là. Moi, je pense ce vertige tout à fait évident et logique. Mais c'est notre travail en tant que journaliste, éditorialiste, de dire, le problème c'est que là on a de plus en plus d'affaires de gens qui ont été effacés socialement, mis à mort socialement, pour des accusations de plus en plus légères et de moins en moins établies. Ce qui n'était pas le cas avant MeToo. Il y avait très peu d'accusations légères avant MeToo, ou portées comme ça à l'emporte-pièce. Voilà, donc là, elle décrit très clairement hein, que MeToo, voilà, c'est un peu emporté dans tous les sens, et que maintenant on croit les victimes sans réfléchir, sans se poser de questions, par le diktat de l'émotion, et que, enfin les victimes, les plaignantes en tout cas, ou les accusatrices, ou accusateurs, etc., elle va dire ça, et que, ou en tout cas c'est ce qu'on pourrait entendre,
et que derrière, il y a des gens qui vont perdre leur carrière, qui vont perdre leur vie sociale, qui vont être ostracisés, qui vont rentrer dans des états dépressifs, etc. Elle en parle dans certains extraits, elle va citer ce chef cuisinier qui s'est suicidé après les premières accusations. Enfin bref, on est sur des choses assez dramatiques, d'autant que les gens sont si émotifs sur ces sujets, désormais, qu'ils n'ont plus du tout, ils ont plus de capacité de pragmatisme sur ces sujets-là, et du coup, ils vont absolument déverser des torrents de haine sur les personnes à partir du moment où leur nom va sortir, des torrents de haine absolument gigantesques, parfois pouvant nuire jusqu'à l'intégrité physique de la personne. Enfin, on est dans une époque, comme toutes les époques, folle, et puis bien sûr qui ne cherche plus du tout la vérité, mais qui cherche simplement à flatter ou satisfaire quelques poussées d'adrénaline, quelques poussées d'émotions fortes, et surtout, je pense aussi, se trouver des excuses pour orienter sa rage ou sa violence contenue sur, en tout cas au moins violence verbale, sur des personnes pour lesquelles il serait psychologiquement presque autorisé de s'énerver. Évidemment, c'est pas le cas, hein, mais c'est pas le cas qu'on est autorisé de s'énerver sur des gens de cette manière, et quand je dis énervé, c'est un euphémisme, mais je pense que certains, du coup, en saisissent un peu l'autorisation. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe, et après je vous montre un autre extrait. Quel timing désastreux en plein procès Mazan. Alors oui, je crois par contre que effectivement le timing est intéressant, mais je crois que c'est Caroline Fourest n'y est pour rien. Je crois, hein, c'est à confirmer. Il me semble que c'est plutôt les maisons d'édition ou quelque chose comme ça qui va avoir un calendrier. Enfin, il se peut vraiment que ça, ce soit le fruit du hasard, hein, pour le coup. Elle dit n'importe quoi ou c'est moi, elle a des gens à protéger, elle, faut la comprendre. Caroline Fourest, l'anti-féministe, la journaliste et essayiste férue de modération sur un nouvel essai, Le Vertige MeToo. Ne venez pas parler de continuum sexiste avec elle, ce livre prouve qu'elle n'y comprend rien. Bon, pas très ouvert au débat tout ça. La sensibilité de Caroline Fourest à l'égard des enfants ne semble pas s'appliquer aux enfants qui ont été emmenés de force dans les montagnes et pris sous les armes par le PKK. Ok. Des gens sont mis à mort socialement avec MeToo. Pourriez-vous en citer 5 ? Oula, on pourrait en citer 100. Ouais, j'ai pas envie de call out plus de noms comme ça, mais tapez accusation MeToo et regardez s'ils vont bien. Ah, vous en trouverez qui vont bien, mais pas tous. Non, les femmes ne sont pas toujours crues sur parole, elles sont entendues par la police, oui, c'est toujours du parole contre parole, et sans preuve, c'est classement sans suite ou autre. Toujours très peu de condamnations, ne va pas pleurer sur la mise au banc des agresseurs. Ah ah ! Là, il y a beaucoup de contradictions dans cette phrase. Et oui, là, jusque-là, tout est parfait, hein. Il dit effectivement, voilà, c'est du parole contre parole. Alors même si la justice, en vrai, parfois, c'est un peu... Si vous regardez certaines affaires un peu médiatisées, vous vous rendez compte que parfois, voilà, sur des... On va dire sur des preuves un petit peu légères, ils peuvent prendre certaines décisions un petit peu sérieuses, on va dire. Il suffit que vous regardiez des procès assez connus, et même mieux des procès qui ont été démentis ou qui ont été des erreurs judiciaires connues. Regardez comment les condamnations sont arrivées. Généralement, il n'y avait quand même pas grand-chose, hein. Et déjà, voilà. Et parfois, il peut y avoir beaucoup plus et se tromper quand même. Tout est possible en matière judiciaire, mais si vous assistez à quelques tribunaux, il est toujours intéressant que des preuves matérielles et scientifiques, il n'y en a pas toujours. Bon, du coup, souvent, ça provoque un acquittement, mais il y a des cas de figure, notamment dans les grosses affaires médiatiques, où effectivement, t'as pas toujours l'acquittement, même s'il arrive. Mais disons qu'il n'y a pas toujours une attente de preuves absolument scientifiques qui permettrait finalement d'avoir une certitude quasi absolue. Non, les femmes ne sont pas toujours... Oui, et donc là, il nous dit, non, les femmes ne sont pas toujours crues sur parole, blablabla, c'est toujours parole contre parole, c'est classement sans suite si jamais on n'a pas de preuves. Et à la fin, la personne termine par, on ne va pas pleurer sur la mise au banc des agresseurs. Donc là, il nous dit, il y a un classement sans suite, donc la personne n'est pas condamnée, et à la fin, il dit, ok, ils sont mis au banc, mais on va pas pleurer des agresseurs. Bah, s'il n'a pas été condamné, en quoi tu sais que c'est un agresseur ? Toujours très curieux, ces petits oxymores-là. Eh bien, pas merci Caroline Fourest, on voit bien pour quelle cause vous roulez. Vous vivez dans quel monde, Caroline Fourest, que j'aille m'y installer aussi pour être tranquille. Cet aplomb pour mentir, inventer, tronquer, trahir. Oh, beaucoup de synonymes, j'aime bien. Quand la section polémique, c'est de la page Wikipédia, de l'invité est plus longue, ouais, ok. Rendez-vous compte des conséquences sont subies par les agresseurs, et ça, c'est un vrai scandale. Mais quand vous utilisez le terme par les agresseurs, excusez-moi, mais là, on rentre dans cette fameuse société qui a été dépeinte mille et une fois et qui a existé mille et une fois, dans laquelle on définit agresseurs ceux qu'on souhaite qu'ils soient agresseurs, en réalité.
Parce que là, quand cette personne nous parle des agresseurs, j'imagine qu'elle parle y compris de ceux qui n'ont pas été condamnés. Alors après, je comprends parfaitement l'idée comme quoi la valeur judiciaire n'est pas une valeur de vérité absolue, c'est simplement un sens de vérité au sens judiciaire, ce qui n'a pas ce qui n'a pas de sens absolu, bien évidemment. Mais là, du coup, elle considérerait qu'à partir du moment où il y a un simple call-out, eh bien, ce sont tout de suite des agresseurs. Donc finalement, ce que dénonce Caroline Fourest dans cet extrait, eh bien, là, c'est démontré en image, puisque tu es immédiatement qualifié d'agresseur, et que du coup, à partir du moment où tu es nommé, où tu es accusé, eh bien, immédiatement, on te met au rang des agresseurs, et par conséquent, tu ne mérites absolument plus d'exister dans la société. Alors, qui vous oblige, selon certaines personnes, qui vous oblige à recevoir ces gens? On se croirait avec des propagandistes de Poutine. Le discours de cette femme est dangereux. 1% des V condamnés. Accueil dans les commissariats déplorable. Il suffit de voir comment est traitée l'affaire des rugbymen ou le procès des V de Mazan. 1% des V condamnés. Mais ça, pareil, je pose la question. 1% des V condamnés. Comment tu peux savoir que c'est que 1% si les autres ne sont pas condamnés? Ça veut dire que tu as une capacité à avoir des informations que nous n'avons pas. Puisque si c'est que 1%, moi je ne connais pas sa stat, hein, mais si c'est que 1% qui sont condamnés, tu pourrais à la limite considérer que c'est 1% le sont, en tout cas à valeur judiciaire, mais les 99% autres, qu'est-ce qui te permet de définir que ça en est réellement et absolument? Je trouve ça toujours très curieux, parce que généralement ils vont se baser sur de la justice, etc. Généralement quand ils sont condamnés, là ils t'expliquent qu'il n'y a plus de doute possible, mais même quand ils ne sont pas condamnés, ils le sont quand même aux yeux de ces gens-là. C'est très curieux, ça veut vraiment dire qu'on est aujourd'hui dans un monde, alors on l'a toujours plus ou moins été, mais bon, on est censé être un monde qui se modernise, et pourtant on retourne dans des carcans dans lesquels les gens ne cherchent plus la vérité. Les gens cherchent à satisfaire ce qui les désexcite ou les excite dans le sens atomique du terme. C'est-à-dire que quand ils vont voir quelque chose, ils vont avoir un réflexe pavlovien, ils vont immédiatement savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ils ne vont pas s'intéresser à savoir si c'est vrai. Ils vont simplement se dire c'est bien, c'est pas bien, ça va satisfaire une émotion, et ils vont plus en démordre. Si bien que la vérité en elle-même ne les intéresse pas vraiment. Ça va être la narration qu'ils en tirent derrière qui va les intéresser. Ils veulent une version qui fasse du sens, et qui fasse du sens à leur premier instinct. C'est toujours intéressant ce genre de phénomène. Surtout quand c'est, parce que là pourquoi j'insiste dessus, c'est parce qu'en plus c'est au détriment de certaines personnes, et de certaines personnes individuelles. Moi je l'ai toujours dit dans mes vidéos, s'en prendre à des idées oui, s'en prendre à des individus, ça je mets un gros bémol là-dessus. On regarde le deuxième extrait. Mais je précise d'emblée que ce n'est pas un livre contre MeToo, du tout même. Pas du tout. C'est tout l'inverse. Au contraire, c'est pour défendre MeToo contre ceux qui parlent en son nom. On a un certain nombre de ventriloques, d'opportunistes, de dégagistes qui ont tendance à faire parler MeToo. Et comme moi, j'aime anticiper aussi, je vois venir les retours de bâton contre MeToo dont je n'ai pas du tout envie. Parce que moi, j'adore vivre après MeToo. J'ai détesté l'avant, pour tout vous le dire. Quand vous voyez la députée écologiste Sandrine Rousseau, par exemple, qui vous accuse, je la cite, de mener une résistance discrète, non assumée à MeToo et à la liberté des femmes à disposer de leur corps, elle se trompe de combat. Mais elle fait partie des ventriloques en question. Il se trouve que Sandrine Rousseau ne peut pas aimer ce livre, c'est normal, parce qu'effectivement, elle est dedans, si vous voulez. Elle est dans les gens qui, sans doute, font du féminisme un fonds de commerce politique, mais au détriment parfois de la finesse, du respect des autres. Et... bon là, avec Sandrine Rousseau, elle avait un très gros poisson. Parce que Sandrine, elle nous en a fait des coups. Hein, que... Putain, elle a mis en pâture, je sais plus comment il s'appelait, là, le mec. Elle l'a mis complètement en pâture avec absolument aucun élément, si ce n'est quelques phrases, en tout cas selon ce que certaines personnes ont dit. Enfin... C'est incroyable. Et typiquement, moi j'en ai marre d'entendre Sandrine Rousseau parler au nom du féminisme toute la journée, dire des énormités. Quand il y a eu l'affaire de cette secrétaire d'État à la francophonie qui a été accusée de viol, d'agression sexuelle, parce qu'en gynécologue. Elle est gynécologue, elle a examiné des malades de l'endométriose, et que donc deux jeunes filles qui confondent un peu tout l'ont accusée de viol pour un examen gynécologique qu'elles ont vécu, qu'elles ont trouvé douloureux et pas très respectueux. Sandrine Rousseau a dit: toute pénétration sans consentement, c'est un viol, point barre. Eh bien, ce point barre, ce refus de la complexité et de la réflexion, c'est ce qui peut mettre en danger la gynécologie, la médecine et honnêtement l'intelligence publique.
Bon, ce qui est certain, c'est qu'elle a une élocution fluide. Hein, en termes d'éloquence, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elle dit, elle a une très bonne élocution. Oui, j'aime bien l'ajout verbal et du coup l'élocution aussi. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, bon là, elle vante les mérites du pragmatisme, de poser la réflexion, de réfléchir avec un temps calme. Et ça, évidemment, c'est des valeurs auxquelles on peut adhérer, on peut souvent adhérer. Et je pense qu'ils peuvent manquer à cette époque. Maintenant, sur le personnage de Caroline Fourest en elle-même, attention, voilà, il n'y a pas toujours autant de nuances, on va dire. On va regarder quelques commentaires. Qu'est-ce qu'en pense la plèbe? Alors, c'est vrai que le vrai et noble combat, c'est d'écrire un livre sur MeToo. Ce n'est pas un acte anodin. Et donc édulcorer un peu ce combat par certains excès que l'on va trouver ci et là, viser certaines formes de féminisme, attaquer certaines personnes qui les personnifient. Un combat prioritaire apparemment qui te permet de faire le tour des plateaux de télé, en pleine affaire Pélico, pour ajouter un peu de piquant à cette croisade. Bon, il y a beaucoup de personnes à qui ça n'a pas plu. Tout pareil. Ah, je pense que ça valide. La céréale menteuse en plein règlement de compte, oui, alors ça pareil, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, hein, elle a été déjà prise à mentir. J'espère que vous n'avez jamais été pris à mentir, parce que sinon vous ne pouvez plus rien dire, manifestement. Sandrine Rousseau peut remercier Denise Baupin. Grâce à lui et sa prétendue agression sexuelle, elle bénéficie d'un totem d'immunité. Ok. Comme nous tous, arrêtez de parler de MeToo avec ce tromblon. Ouais. Sandrine et Caroline, parce que j'ai l'impression que ça devient insultant, donc je vais pas le dire plus. Sandrine et Caroline, féministes engagées, se chamaillent parfois, leurs idées partagées. Sandrine dit « Caroline, ton féminisme est mou, tu ne vois pas l'oppression qui rôde partout. » Caroline rétorque « Et toi, ma chère Sandrine, ton féminisme extrême nous mène à la ruine. » Bon, c'est trop long, mais j'aime bien un joli poème. En tant que femmes, devons-nous nous comporter comme des hommes de clan politique ou nous évertuer à prendre le meilleur de chacune d'entre nous pour faire avancer la cause des femmes? Ok. Perso, j'en ai marre que vous parliez en notre nom, même si vos propos... c'est mal écrit. Elle ment, mais elle est invitée sur tous les plateaux, le journalisme français. J'en ai marre d'entendre Caroline Fourest parler au nom de sa réflexion sur le féminisme, tous les médias possibles en longueur de journée, sous couvert d'être une spécialiste. Marre de tous ces médias patriarcaux qui tendent les bras. Bon, il y a plein de gens pas contents, hein, tout de même, il faut reconnaître, sur RTL. Ok, intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, restez respectueux, courtois, c'est toujours plus intéressant de débattre comme ça. Sachez que je respecte toutes les opinions, même si on n'est pas d'accord. J'aime lire vos commentaires et j'aime y répondre. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour que je puisse continuer à vous partager ce genre de news. Je vous dis à la prochaine.